petits loups. Bon, bah aujourd'hui, c'est désherbage des blettes. Alors, je vais vous montrer derrière, viens mon caméraman, tu tournes. Ici, là on les voit pas trop, mais il y a des blettes ici. Et bah là en fait, j'ai dit à Christophe de me débroussailler tout ça, parce que la plupart des blettes qui sont là sont montées à graines. Et comme vous voyez, à force d'avoir beaucoup de pluie, on s'est fait un peu déborder au niveau du désherbage, parce que la mauvaise herbe, il n'y a pas de mauvaise herbe, vous allez me dire, bon bref, ça pousse plus vite que les légumes, donc du coup il y a un sacré boulot de désherbage à faire. Mais là j'ai dit à Christophe, vu que ça, beaucoup en sont montés en graines, je fais tu me débroussailles ça, et puis on fait un semis. Parce que là, merde, je suis même en train de marcher sur une plaine. Là c'est monté. Voilà, c'est monté. Donc pour ça j'ai dit là, je ne m'amuse pas à désherber, à perdre du temps à désherber. Donc là je suis en train de faire le désherbage au niveau de celle-ci, parce que là elles sont un peu plus hautes. Eh, tu gueules hein, parce qu'ils vont pas Ouais. t'entendre. Et là, je gueule. Là j'arrive à les désherber un peu plus. Bon, il y en a certaines qui sont montées à graines quand même, je fais le tri, j'arrache celles qui sont montées à graines. Et puis là je désherbe tranquille, donc vous voyez là on commence à les apercevoir un petit peu plus quand même. Le désherbage est assez rapide, assez simple, ça va, c'est cool. Et alors là je voulais vous montrer, parce que aussi au niveau désherbage il fallait que je désherbe les carottes. Donc les carottes c'est super minutieux, c'est chiant à désherber. Donc là ici j'avais un module de carottes. Ah, parce que là t'as des carottes là. Ouais, bah là regarde, tu vois, là on en voit ici, là, tu vois, quelques-unes quoi. Voilà. Et comme j'ai dit à Christophe, j'ai fait attends. Avant de me dire désherbe tel truc, on va voir ce qu'il y a en nombre. Et comme je lui ai dit, j'ai fait moi, je vais pas m'amuser à passer des jours à désherber pour 3-4 carottes, une dizaine de carottes. Donc là, Christophe il va passer la petite motobineuse vite fait, retourner vite fait. Et puis, ou alors, si tu veux retourner quand même, ou alors juste un petit désherbage. Non, là va falloir refaire un lit de semences. On retournera un petit peu, et puis on refera un semis de carottes. Parce que entre les graines qui ont sûrement pourri par le trop de pluie, ou alors qui ont tout simplement se sont fait bouffer par les oiseaux aussi. Ouais, Voilà. et puis ça a mis du temps à germer, il n'y avait Puis pas la chaleur qu'il fallait. ça a mis du temps à gerber, parce que voilà, il a À pas gerber. à germer. Je sais pas si j'ai dit germer, mais bon bref, à germer, parce qu'il faisait pas assez chaud, donc j'ai dit à Christophe, on recommence tout, et puis voilà, on verra bien. Donc voilà pour le petit moment de culture. Donc il y a encore pas mal de désherbage, comme vous voyez là derrière les oignons, il y a de quoi désherber. Il y a bien des oignons là. Ouais, il y a des oignons là. On peut pas être partout, il y a des courges aussi à planter, il y a encore pas mal de trucs. C'est surtout qu'on a été immobilisé avec cette pluie quoi. Voilà, c'est surtout que comme dit Christophe, avec la pluie, le problème c'est que quand il pleut trop, nous, sachant que le terrain est super hydromorphe, on pouvait rien faire quoi. Donc à part travailler dans la serre ou préparer quelques petites semis, mais voilà. Donc là on a un sacré boulot à faire, mais ça le fait, les tomates poussent bien dans la serre. Ah ouais, viens, on va voir les tomates. Alors, tu me dis? Ouais. Alors là, comme vous voyez, vous savez, là j'avais des salades ici, donc j'ai rebouché mes trous avec de poivrons, aubergines et piments. Donc vous voyez là, ça pousse, ils sont beaux. D'ailleurs ceux-là, je vais les retirer des premiers fruits pour pas trop fatiguer le pied et pour pouvoir dire aux autres, voilà, vous pouvez arriver. Et regardez mes tomates. Donc alors il y en a qui me disent, monte tes fesses. Ouais, je sais pas, pour l'instant j'ai essayé, ça veut pas rougir, Ah, tu veux nous montrer? Non. Donc vous voyez, elles sont assez belles quoi, donc ça pousse tranquille. Donc pour l'instant ça rougit pas. Je regarde les tomates cerises, non, pour l'instant ça rougit pas. Mais vous voyez, elles sont belles. Et je vais vous montrer aussi les haricots verts.
Et là, vous voyez les haricots verts? Vous les voyez bien? Tu les vois? Ah ouais. Les haricots verts, ça commence à pousser. Et alors pour petit rappel aussi, on avait dit que... Ah si, ça commence à... Regarde. Elle commence un petit peu à changer de couleur, elle. Elle commence à changer un petit peu de couleur. On vous avait dit en fait que là, au niveau de la serre, il y avait quelques pucerons qui se mettaient sur les pieds d'haricots verts. Et regardez ma petite copine. Attendez, Là, tu la vois? Tu la vois ou pas? pas sûr que je l'ai bien comme il faut. Là, là. Et si tu mettais ma devant. J'arrive pas à faire le point dessus. Bref, il y a des coccinelles. Ouais, bref, il y a nos copines, nos alliés, les coccinelles qui sont arrivées. Donc, elle commence à grignoter. Vous voyez là, les haricots verts sont un peu plus gros. Il y en a un peu plus. Ça arrive tranquille. C'est pour ça qu'il faut pas mettre des purins systématiquement, Voilà. sinon bah t'as pas les Ah, bah là, alliés du regarde. potager. Ah bah là, le premier. Premier haricot vert. Pas mal. Ouais, pas mal. Donc voilà, ça pousse tranquille, ça rougit pas tout à fait encore. Au niveau des courgettes, ben, ça pousse plus dans la plein champ que dans la serre. Ça a un peu plus de mal. J'en ramasse un petit peu. Dehors, j'ai toujours des dégâts vis-à-vis de la grêle qu'on a eu le 17 mai. Il y a toujours des courgettes qui poussent avec des trous. Mais c'est quand même vendable et ça s'abîme pas trop, donc ça va. C'est différent de si c'était une bestiole qui l'avait grignoté. Donc les courgettes, ça pousse bien. Au niveau courgettes, en fait, j'ai dit à Christophe que l'année prochaine on fera autrement parce que, comme vous savez, nos plates-bandes font 80 cm de largeur et 10 mètres de long. Et bah là, au niveau des récoltes, en fait, parce que Christophe il a mis en quinconce au bout de chaque plate-bande, bah, le problème c'est que ça prend de la place un pied de courgette. Donc à chaque fois que je récolte, en fait, bah, je dois bouger un peu les pieds, puis je casse des feuilles. Donc je lui ai dit, je fais l'année prochaine, on fera un rang central, ça sera plus simple pour moi au niveau des récoltes. Et puis ça, les pieds seront un peu moins abîmés, quoi. Donc voilà les petits loups, bah, pour la serre, pour les plantations. Et puis, ah oui, là où je suis contente aussi, venez voir. Là où je suis contente aussi, ah, c'est bon, c'est trop. C'est que là, au niveau des poivrons et aubergines, bah, ça revit, ça recommence à refaire des nouvelles fleurs. Donc c'est cool. Là, vous voyez, là, il y a une belle fleur d'aubergine. Donc les petites fleurs aussi, vous voyez, il y a même, vous voyez, là, ça refait des fleurs. Donc nickel, malgré la grêle qu'ils ont pris, ça repousse un peu, ça reprend du poil de la bête. Bon, c'est un peu compliqué, hein, mais voilà. Sur ce, voilà, franchement, on est assez content, pourvu que ça dure. Et puis, bah, en tout cas, merci pour ceux qui ont participé au don Tipeee. N'hésitez pas à continuer et puis à me suivre. Et puis, bah, jardiner comme vous aimez, aimer la nature. Et puis... Ça y est, tu fais la manche. Quoi? Mais non, je fais pas la manche. Ah, t'arrêtes toi. Et puis, merci beaucoup pour votre soutien. Je vous fais de très gros bisous. Aimez la nature, jardinez comme vous aimez. Je vous fais la bise. À bientôt. Bisous, bisous.